Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui a pour but de pas perdre trop de temps avec mes absences, hein, parce que entre l'absence d'aujourd'hui, enfin lundi prochain de mémoire, le cours est annulé en raison du spectacle, du concert pédagogique là qui aura lieu à la souterraine. Donc voilà, je voulais pas perdre trop de temps, je voulais aussi vous montrer comment on peut résoudre un exercice en rapport avec la vitesse avant qu'on justement on démarre un peu le dur de de ce chapitre, hein. Donc voilà, c'est parti. Bien, alors donc la vitesse, on va appliquer la formule que vous avez vue la semaine dernière à un problème très concret et très d'actualité, hein. Pour rappel, hein, la vitesse, c'est donc la distance parcourue par un objet par unité de temps. Donc pour le calculer, eh bien, on prend la distance que parcourt cet objet et on la divise par le temps qu'il lui a fallu pour le parcourir. Et vous allez effectivement déduire sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet. D'accord. À noter, hein, j'ai pas forcément toujours le temps de le dire en classe, on parle bien de vitesse moyenne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si cet objet a accéléré ou ralenti pendant son parcours, hein. On sait qu'en moyenne, il a roulé à cette vitesse-là. C'est pour l'exemple d'une voiture, hein, c'est-à-dire que si on fait un calcul et qu'on en déduit qu'une voiture sur 5 heures, elle a roulé en moyenne 100 km par heure, bon, ben, elle a peut-être dû freiner de temps en temps s'il y avait un péage, ou elle a accéléré, bref. Mais en moyenne, en tout cas, elle a roulé 100 km par heure. Je vous rajoute aussi là de bien vous rappeler, hein, que, bien évidemment, dans le chapitre, on va beaucoup se prendre la tête là-dessus, on aura une séance là-dessus, hein, de bien convertir les mètres par seconde en kilomètres par heure. Ça demande une certaine logique, hein, vous verrez, on va vraiment faire toute une séance là-dessus. Mais voilà, commencez déjà à vous entraîner si vous voulez être bien au point sur cette notion. Alors, donc, on va l'appliquer à un problème. Donc, le 9 novembre 2021, donc il y a quelques jours, Thomas Pesquet est revenu sur Terre après un périple de 200 jours à bord de la Station spatiale internationale. Il est le premier spationaute français, hein, commandant de l'ISS. Et donc, je vous dis que Thomas Pesquet réalise 16 fois le tour de la Terre en une journée. C'est énorme, mais du coup, quelle est la vitesse de Thomas Pesquet quand il était dans la Station spatiale internationale? Donc, on va le calculer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de problème, hein? Tout d'abord, avant de commencer dans le dur, je voulais juste vous donner voilà, quelques petites informations, hein. Thomas Pesquet, donc, je vous donne un petit peu son parcours là, hein. C'est quand même rare d'avoir un astronaute français. Donc c'est quand même toujours bien de voir un peu quel a été son parcours, hein. En l'occurrence, pour l'instant, en tout cas de ce qui est dit, hein, c'était sa dernière mission sur la Station spatiale internationale. Parce que en général, les astronautes tournent là-haut, hein. Alors normalement, il y a un équipage, je crois, américain et russe qui alternent, parce que c'est quand même eux qui ont principalement payé l'ISS, hein. Et ensuite, il y a l'Europe. Mais l'Europe, c'est beaucoup de pays, hein, donc ça tourne chaque année, hein, à chaque fois. Là, c'est un Français, je crois que celui qui est parti ou qui va partir, c'est un Allemand. Il y a aussi alors je pense à une Italienne en particulier qui est assez connue, hein, mais je ne sais pas s'ils ont un Italien en astronaute. Voilà, bon, il y a un certain nombre de pays, bah, l'Angleterre probablement, hein, je suppose. Voilà. Donc nous, il faut tourner. Donc la prochaine fois que ce sera un Français, ce sera pas tout de suite. Et à mon avis, Pesquet, comme il y est déjà allé 2 fois, ça sera probablement quelqu'un d'autre. Non, Thomas Pesquet, lui, est retenu pour probablement, en tout cas c'est la rumeur un petit peu qui circule en ce moment dans le monde scientifique, est retenu pour la prochaine mission sur la Lune. Ok. Donc Pesquet pourrait être le premier Français à mettre le pied sur la Lune. En espérant que je dis pas de bêtises, parce que c'est vrai qu'il y a eu des missions Apollo. Il y a peut-être un Français qui. Je me renseignerai parce que j'ai un doute d'un coup sur ce que je dis. Mais en tout cas, il est pressenti, hein, pour aller sur la Lune lors de la prochaine mission européenne là-haut. Voilà. Alors, donc, la Station spatiale internationale, hein, c'est donc une fabrication, 420 tonnes, en orbite autour de la Terre. Là, je vous dis, hein, toutes les 92 minutes 69, elle réalise un tour complet de notre planète. Alors, j'aime pas trop cette façon d'écrire, hein. Ça veut dire 92,69 minutes. Parce que si vous réfléchissez bien, 69 secondes, ça n'a aucun sens. Il y a 60 secondes en une minute. Donc c'est 92,69 minutes. On en parlera après. Ok. Donc voilà, elle date, hein, mine de rien, maintenant. Elle a quand même 23 ans. Elle est vraiment finie depuis 10 ans seulement. On commence déjà à réfléchir. La Chine a commencé déjà à assembler sa propre station spatiale. Pour des raisons qui ne regardent qu'elle. Mais en tout cas, voilà, c'est un centre de recherche dans l'espace, hein, où vous avez beaucoup d'innovations qui sont découvertes dans cette station, qui ensuite sont ramenées sur Terre. Et ce sont vraiment des vraies avancées pour l'humanité, hein. Ça ne sert pas à rien ce qui se passe là-haut, bien au contraire. Alors donc, le fameux problème, hein,
On va donc vous demander tout d'abord de repérer les données importantes pour répondre à cette question. Quelle est la vitesse de Thomas Pesquet quand il est en ISS? Ensuite, vous allez la calculer et on va essayer de comparer avec la vitesse, par exemple, du TGV. Ok? Alors donc, calculer la vitesse, ça implique de connaître deux valeurs. La distance parcourue par Thomas Pesquet quand il a fait un tour complet de la Terre et le temps qu'il a fallu à l'ISS pour faire ce fameux tour de la Terre. Alors on va commencer par la distance, on vous donne cette information-là. Regardez bien, hein, l'ISS, donc elle est en orbite autour de la Terre, c'est-à-dire que sa trajectoire est un cercle. D'accord? Calculer donc la distance parcourue par l'ISS, c'est donc calculer le périmètre de ce cercle. D'accord? Bien, calculer le périmètre d'un cercle, pour ça il faut connaître le rayon de ce cercle. Si vous regardez bien, le rayon du cercle il part du centre de la Terre et il va jusqu'à l'orbite de l'ISS. Donc calculer le rayon de ce cercle, eh bien c'est pas si compliqué que ça si on connaît le rayon de la Terre et l'altitude à laquelle l'ISS vole autour de la Terre. Donc là je vous donne le rayon de la Terre, je vous donne l'altitude de l'ISS, je vous demande de m'en déduire tout d'abord le rayon du cercle de l'orbite de l'ISS, et donc ensuite de me déduire, de me calculer ce fameux périmètre là qui correspond à la trajectoire de l'ISS. D'accord? Normalement, c'est pas très compliqué. Je vous laisse réfléchir à ça. Ensuite, il faut le temps faut calculer le temps qu'il faut à l'ISS pour faire le tour de la Terre. Alors, deux façons de faire, hein. Au début, on vous dit que l'ISS fait le tour de la Terre 16 fois par jour, donc on aurait pu en déduire combien de temps effectivement il lui faut. Bon, peu importe. Dans les données, on vous donne ce fameux 92,69 minutes. Donc ça, c'est directement donné. Sauf qu'elle est en minutes, d'accord? Et en minutes, c'est quand même pas super pratique. En général, on préfère des kilomètres par heure ou des mètres par seconde, hein. Donc il va bel et bien falloir convertir ces 92,69 minutes en heures. Alors pour ça, eh bien c'est un produit en croix. Vous savez qu'il y a 60 minutes dans une heure. Et là, vous cherchez combien il y a d'heures, hein, dans 92,69 minutes. Pour ça, c'est un produit en croix, hein, assez simple, hein. Pour calculer x, eh bien, il faut faire 92,69 fois 1 divisé par 60 et vous trouvez que ça correspond à 1,54 heures. À noter que 1,54 heures, ça ne veut pas dire 1 heure et 54 minutes, d'accord? Par exemple, pour simplifier, vu que c'est pas très éloigné, si on dit 1,5 heures, 1,5 heure, ça veut c'est pas dire 1 heure et 50 minutes, ok? Ça veut dire 1 heure et 0,5 heures. Et 0,5 heures, c'est-à-dire la moitié d'une heure, donc c'est 30 minutes, d'accord? Donc 1,5 heure, c'est 1 heure et demie. Ok, donc 1 heure et 30 minutes. Attention à ça, hein, ça vient du fait que nous, dans nos calculs, hein, on est sur ce qu'on appelle une base 100. C'est-à-dire que, voilà, on va dire 0,1, 0,2, on va aller jusqu'à 0,9, ensuite on passe à 1 et on recommence 1,1. Sauf que pour les heures et les minutes, ça ne marche pas comme ça. On compte, on dit en base 60. C'est-à-dire que pour les secondes, on compte jusqu'à 59 et ensuite à 60, on revient à 0 et ça, c'est une minute. Ok? Donc, ce qui fait que 1,5 heures, ça ne fait pas 1 heure 5 minutes. C'est ça qui va être un peu compliqué pour vous. Mais il faut vraiment que vous y habituez. Bon. Donc, maintenant que vous avez ça, vous pouvez calculer la vitesse. Eh bien, pour calculer la vitesse, eh bien, je vous laisse faire, hein. Vous avez calculé la distance juste avant, parcourue par l'ISS autour de la Terre. Juste avant, vous avez pu déduire le temps qu'il faut à l'ISS pour faire ce tour. Donc maintenant, vous pouvez faire ce calcul. Je ne dis rien, je ne commande pas, on corrigera vite fait en classe. Je vérifierai, hein, que ce travail a bien été fait, donc ne glandez pas. Et donc la dernière question vous demande de rechercher sur Internet le record de vitesse établi par le TGV. Et donc combien de fois Pesquet est-il plus rapide qu'un TGV lorsqu'il est à bord de l'ISS? Ok? Je vous laisse pareil chercher. N'oubliez pas, vous avez des compétences Internet à valider là. Et ensuite, on corrigera ça vite fait en classe la prochaine fois qu'on se verra. Voilà, c'est tout pour moi, hein. Bon courage, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire, hein, je suis très disponible. Et je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée.